à tous, aujourd'hui on va à la rencontre de Nicolas Desté, un skipper qui a un parcours un peu spécial et qui porte les couleurs de Café Joyeux. Il va nous présenter son partenaire, son projet et il va nous raconter un peu son parcours un peu atypique. Bonjour Nicolas. Salut Lola. Je suis très contente d'être ici sur ton bateau. Alors est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours, toi qui tu es et ton projet sportif et professionnel? Ouais, carrément. Moi je m'appelle Nico, j'ai 32 ans depuis quelques jours et j'ai pas toujours été du tout skipper professionnel. Moi jusqu'à il y a 2 ans je menais une toute autre vie. J'habitais à Paris, je faisais du conseil en stratégie d'entreprise et après avoir longtemps beaucoup rêvé de grandes courses au large comme la Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Vendée Globe, je me suis dit qu'il était enfin temps de franchir le pas et donc j'ai décidé de changer de vie, m'installer à Lorient et de monter un projet du coup, pour devenir navigateur professionnel. Et j'ai la chance du coup de porter les couleurs de Café Joyeux, on en reparlera, pour justement ma participation à toutes ces grandes courses. Comment ce projet s'est monté avec Café Joyeux? Ouais, en fait Café Joyeux, donc qui sont-ils? C'est une famille de cafés-restaurants qui travaillent, qui emploient et forment des personnes en situation de handicap. En fait, très concrètement, il y en a une quinzaine en France et à l'étranger. En fait, tu vas rentrer dans un Café Joyeux, c'est des gens en situation de handicap cognitif ou mental qui vont te servir du café, à manger. Je crois que tu es déjà allé. Donc, ouais, très bon concept, c'est à conseiller et reconseiller. tu nous raconteras. Et en fait, c'est une entreprise qui est encore jeune dans son développement. Et le rapport avec Café Joyeux, en fait, moi je porte leurs couleurs, mais c'est pas eux qui financent le projet bateau. On a la chance d'être financé par 2 entreprises mécènes que sont Accor, le groupe des hôtels, et Phibus, une entreprise dans l'affacturage basée à Boulogne. Ouais. Et donc c'est grâce à ces 2 entreprises mécènes qu'on peut vivre en fait et faire rayonner Café Joyeux à travers le bateau. Donc moi je suis ambassadeur Café Joyeux. De par ma participation du coup à toutes ces grandes courses. Donc on a fait la Route du Rhum l'année dernière que tu avais suivi et la Jacques Vabre cette année. On espère aller du coup plus loin sur d'autres supports dans le futur, sur plusieurs années. Comment tu t'es retrouvé en fait à faire cette rencontre avec Café Joyeux, parce que c'est un peu atypique quand même? Ouais, c'est atypique. Alors en fait c'est très concret, c'est-à-dire que moi j'ai toujours suivi, en fait je les connais disons par 2 moyens différents et en fait ça s'est recoupé à un moment. Moi j'ai toujours suivi la course au large parce que je suis passionné depuis toujours et du coup j'avais suivi la Route du Rhum 2018 avec pas mal d'attention. Et en fait sur la Route du Rhum 2018 il y avait un bateau qui s'appelait Café Joyeux et parce qu'en fait Café Joyeux avait été créé 1 an plus tôt, c'était une toute petite il y a un seul café-restaurant qui existait à l'époque à Rennes et ils ont lancé leur marque de café juste au moment de la Route du Rhum et ils avaient un bateau Café Joyeux. Il se trouve que ce bateau Café Joyeux il a gagné. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça que j'en ai entendu parler la première fois, tu vois, donc par le bateau. Ouais, c'est vrai. Et le deuxième, en fait, à un moment, moi je travaillais à Paris, du coup, comme je te racontais tout à l'heure, et à quelques centaines de mètres de mon lieu de travail, il y a un Café Joyeux qui a ouvert. Ça, et en fait, un jour, je suis passé devant, je me suis dit, tiens, Café Joyeux, mais attends, c'est les mêmes que ceux qui ont gagné la Route du Rhum. Du coup, je suis rentré. Et j'ai ma rencontre avec du coup le Café Joyeux, c'est vraiment fait ce jour-là, au jour où je suis rentré dans un café-restaurant. Ouais, donc c'est vraiment atypique parce que comme quoi c'est un projet voile qui t'a fait rencontrer ton propre projet voile actuel, quoi. C'est vraiment comme quoi ça marche vraiment bien d'afficher des marques sur les voiles. Ça marche parce que moi je suis un fan absolu de voile, donc de toute façon c'est sûr que j'allais en entendre parler, mais le but c'est justement que les projets bateaux là fassent rayonner la mission de Café Joyeux, à savoir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap par du coup le bateau, quoi. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment pour ça qu'on fait les courses de bateau. Moi je l'ai fait parce que, je suis là parce que c'est mon rêve depuis toujours, ça c'est mon rêve d'enfant, mais mon rêve disons d'adulte c'est vraiment de le faire pour une cause qui me dépasse et pas de le faire seulement juste pour mon plaisir ou mon rêve perso. En fait de porter les couleurs en fait d'une mission comme celle de Café Joyeux, en fait ça me rend encore plus fort en fait sur l'eau de savoir que je le fais pour des gens, pour une cause qui me dépasse. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir expliqué tout ça. Merci Lola.